Tu as tout fait correctement. Tu as suivi les règles. Tu as fait des efforts. Tu as été responsable, productif, exemplaire. Et malgré tout, quelque chose en toi crie en silence. C'est une sensation étrange, comme si ton âme était prisonnière d'un corps qui vit en pilote automatique. Tu as tout ce qu'on t'a dit qu'il fallait avoir. Et pourtant, tu ressens ce vide. Mais si je te disais que ce vide n'est pas une erreur, et s'il était un signe clair qu'il est temps de vivre vraiment, et pas seulement de survivre, dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi le chemin de la présence vaut plus que n'importe quelle conquête, et pourquoi cette inquiétude que tu ressens pourrait être le plus beau cadeau que tu aies jamais reçu. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que cette vidéo peut être le premier pas pour revenir à toi-même. Et ce que tu es sur le point d'entendre va changer ta façon de vivre. Tu te réveilles tôt, tu respectes tes engagements, tu livres des résultats, tu paies tes factures, tu maintiens tout en ordre. De l'extérieur, ta vie semble parfaite, ou du moins très proche de l'être. Les gens t'admirent, te complimentent, te prennent comme référence. Mais quand le silence arrive, quelque chose pèse, et ce n'est pas n'importe quel poids. C'est une forme d'absence, un manque que tu ne sais pas nommer, mais que tu ressens profondément. Un vide sans explication rationnelle, qui t'accompagne depuis longtemps, même si tu évites de l'admettre. Peut-être que tu le réalises maintenant, peut-être que tu le ressens depuis des années. Tu es épuisé, pas par manque de force, mais par excès d'efforts mal dirigés. La vérité, c'est que tu es devenu tout ce qu'on t'a dit qu'il était juste d'être. Responsable, productif, admirable. Mais dans ce processus de devenir, tu as cessé de simplement être. Et maintenant, tu te retrouves au centre d'une vie qui semble belle en vitrine, mais qui, à l'intérieur, n'a plus de couleur. Et ce n'est pas un manque de gratitude, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le symptôme d'une vie construite davantage sur ce que tu devais faire que sur ce que tu es réellement. Tu as cessé d'habiter tes journées et tu t'es mis à les faire fonctionner, comme si tu jouais constamment un rôle. Toujours en train d'agir, de livrer, de planifier, d'exécuter. Mais ressentir, vivre vraiment, avec présence, émotion, âme, tout cela a été remis à plus tard. Et ce plus tard n'arrive jamais. C'est comme si tu regardais ta propre vie de l'extérieur, comme une pièce de théâtre dont tu connais le scénario, mais dont tu ne te sens plus faire partie. Tu es là, oui, mais tu ne te sens plus dedans. Le problème, c'est qu'on nous a appris à chercher la validation, à plaire, à conquérir, à atteindre des objectifs, à performer. Et peu à peu, on a oublié d'écouter la seule chose qui comptait vraiment, le cœur. Parce que lui ne crie pas comme les autres, il murmure. Mais toi, tu as fait taire ces murmures avec la productivité, avec le travail, avec la distraction, avec l'auto-exigence. La douleur que tu ressens ne vient pas de ce qui manque dans le monde extérieur. Elle vient de ton absence à toi-même dans ta propre vie. Tu as cessé de t'écouter pour t'adapter. Tu as cessé de te permettre d'être pour être accepté. Et tu t'es fragmenté, édité, modelé selon les attentes, au point de ne plus savoir où s'arrête le personnage et où commence l'être humain. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que ton âme sait. Ça fait mal parce qu'une partie de toi n'est jamais partie. Elle est simplement ensevelie sous toutes ces couches de performance. Mais elle respire encore. Elle crie encore. Elle réclame encore de l'espace. Et peut-être que ce vide n'est pas un problème. Peut-être qu'il est un appel. Peut-être qu'il est ton âme qui te dit « Hé, je suis encore là ». Le vide que tu ressens ne veut pas être comblé par plus de tâches, plus de titres, plus d'objectifs. Il veut être regardé. Il veut que tu t'arrêtes et que tu écoutes. Parce qu'au fond, tu le sais, il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit de ressentir plus. Il s'agit de revenir habiter ta propre peau avec vérité, avec présence, avec liberté. Il est curieux de voir à quel point on nous a conditionnés à croire que notre salut se trouvait dans l'effort, qu'il suffisait de tout faire correctement pour qu'un jour, la paix arrive. Mais si c'était l'inverse ? Et s'il fallait lâcher le contrôle pour enfin goûter à la paix? Et s'il fallait arrêter de tout réparer pour recommencer à ressentir? Le monde t'a appris qu'il fallait être fort, et tu l'as été. Mais personne ne t'a appris que la vraie force, c'est avoir le courage d'être soi, même quand ça fait peur. Tu peux avoir tout fait correctement, et malgré tout être perdu en chemin. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible, cela fait de toi un être humain. Et être humain, c'est justement avoir cette capacité de se déconnecter, puis de retrouver le chemin du retour. Et peut-être que c'est exactement ce que tu fais maintenant. Chercher un moyen de te reconnecter. Pas à ce que les autres attendent de toi, mais à ce que tu veux réellement ressentir. Vivre.
être. La vie que tu as construite peut sembler idéale, mais tu n'es pas venu au monde pour être idéal. Tu es venu pour être réel, pour ressentir, pour t'émouvoir, pour pleurer parfois, pour sourire sincèrement, pour aimer sans peur, pour te tromper sans culpabilité, pour exister pleinement, pas dans la performance, pas dans les filtres, dans la vérité. Cette sensation qui t'accompagne lorsque tu es seul, cette angoisse silencieuse qui surgit même quand tout semble aller bien, c'est ton essence qui t'appelle. Elle te dit que ça suffit de survivre, que ça suffit de jouer un rôle, que ça suffit d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, parce que le présent est le seul endroit où la vie se produit réellement. Et peut-être que tu t'es convaincu qu'il fallait d'abord aller mieux pour vivre, être plus guéri, plus fort, plus prêt. Mais si tu étais déjà suffisamment prêt pour simplement commencer à te permettre, commencer à ressentir, commencer à dire non à ce qui t'épuise et oui à ce qui te nourrit, commencer à vivre comme quelqu'un qui sait que le temps ne revient pas. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle formule, tu n'as pas besoin d'un nouveau système de productivité, tu as besoin de permission, la permission d'être imparfait, d'être vulnérable, d'être entier, même les jours où tu te sens brisé. La vie n'attend pas que tu sois impeccable, elle veut simplement que tu sois présent. Les anciens philosophes le savaient. Marc Aurèle, par exemple, a écrit « L'homme ne peut trouver de refuge plus calme et plus paisible que dans sa propre âme ». Il ne disait pas cela depuis le confort, mais depuis l'expérience douloureuse de celui qui a compris que conquérir le monde ne sert à rien si l'on est absent à soi-même. Qu'une vie admirable ne vaut rien si, à l'intérieur, elle est insoutenable. Le vide que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est ton système émotionnel qui te dit « quelque chose n'est pas aligné ». Et tu peux continuer à ignorer cela, ou tu peux décider d'écouter. Parce que oui, le vide fait mal, mais il indique aussi, il montre, il oriente. Et si tu as le courage de suivre cette orientation, ce que tu pourrais trouver de l'autre côté est peut-être quelque chose que tu n'as jamais vraiment connu. La liberté d'être toi, vraiment, sans performance, sans chercher à plaire à tout le monde, sans attendre le moment idéal, juste être, vivre, ressentir, et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, te sentir vivant. Et si je te disais que la vie que tu veux tant vivre n'est ni dans un futur lointain, ni dans une conquête extraordinaire, mais exactement là où tu es maintenant. Ça semble trop simple pour être vrai, non? On nous a appris que tout ce qui vaut la peine exige effort et sacrifice, que le bonheur est une sorte de trophée qui n'arrive qu'après beaucoup de luttes. Et oui, il y a de l'effort, il y a de la douleur, il y a un chemin. Mais il y a aussi une présence que tu as peut-être cessé de remarquer, une vie que tu pourrais déjà être en train de vivre, si tu te permettais simplement d'être entier là où tes pieds touchent le sol. Tu n'as pas besoin d'une version idéalisée de toi-même pour commencer. Tu as seulement besoin du courage d'être honnête avec ce que tu ressens. La vérité, c'est que ce vide qui t'accompagne depuis si longtemps ne te demande pas de le remplir avec plus de choses, plus de tâches, plus de distractions. Il te demande de l'espace. De l'espace pour être entendu, pour être accueilli, pour être respecté comme le messager qu'il est. Parce que le vide, aussi effrayant qu'il puisse paraître, est un appel de l'âme à revenir, revenir à l'intérieur, revenir à l'essence, revenir à ce qui est réel. Combien de fois t'es-tu surpris à penser, quand tout cela sera fini, alors je pourrai me reposer, profiter, être heureux, et la vie a continué à passer, dans une succession interminable d'objectifs et d'attentes. Attente des vacances, attente de la validation, attente de la reconnaissance, attente de se sentir enfin suffisant. Et pourtant, quand les réussites arrivent, ce soulagement tant attendu ne vient pas. Parce que ce dont tu avais réellement besoin, ce n'était pas d'une nouvelle conquête, c'était de connexion, avec toi, avec les autres, avec le présent. Tu as fait tant d'efforts pour être fonctionnel que tu as oublié d'être humain. Et il n'y a rien de plus épuisant que cela. Vivre dans une tentative constante de correspondre à une image que tu as toi-même créée. Une image forte, oui, mais froide, intouchable. Et le plus dur, intouché aussi. Parce que personne ne peut atteindre ce que tu ne montres pas. Parce qu'en te protégeant trop, tu t'isoles aussi trop. Il existe une solitude qui ne vient pas de l'absence de personne. Elle vient de l'absence de vérité dans les relations. Et peut-être que, tout au fond, c'est cela qui fait mal maintenant. Ce sentiment d'être entouré, mais pourtant seul. Cette peur d'être toi entièrement et de ne pas être accepté. Cette crainte de montrer tes blessures et qu'elles n'aient pas leur place dans les espaces où tu vis. Mais laisse-moi te dire une chose.
Personne ne se connecte à la perfection. Les gens se connectent à la vérité, à l'imperfection partagée, au soulagement de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leurs doutes et leurs fragilités. Tu peux continuer à porter des masques, tu peux continuer à jouer le rôle qui fonctionne, tu peux maintenir l'image que tout le monde admire, mais à l'intérieur, ça continuera à faire mal, parce que la reconnaissance sans appartenance est vide, parce que les applaudissements sans étreinte sont du bruit, parce qu'être admiré sans être compris est une forme déguisée de solitude. Le monde entier peut te voir, mais si toi tu ne te vois pas, cela ne sert à rien. Et c'est peut-être le point le plus douloureux de tous. Réaliser qu'à un moment du chemin, tu as cessé de te reconnaître, tu es devenu efficace, mais tu as cessé d'être spontané, tu es devenu fiable, mais tu as cessé d'être léger, tu es devenu exemplaire, mais tu as cessé d'être entier. Ce n'est pas que ta vie soit fausse, mais peut-être qu'elle est devenue trop étroite pour la personne que tu es devenue. Peut-être que tu as grandi intérieurement, mais que tu continues à vivre un rôle qui ne te correspond plus. Et ce malaise que tu ressens, ce n'est pas une erreur, c'est une poussée. C'est l'âme qui te dit qu'il y a plus, que tu peux plus, que tu mérites plus, mais pas plus au sens d'accumuler, plus au sens de profondeur. Le monde t'a appris que le succès est accumulation, plus d'objectifs, plus de prestige, plus de conquêtes. Mais l'âme sait que le vrai succès, c'est l'intégrité. C'est sentir que tu es pleinement présent dans ce que tu fais. C'est vivre sans devoir constamment te censurer. C'est te réveiller en sachant que tu n'as pas besoin de porter une armure émotionnelle pour être accepté. Que ton existence suffit. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter la paix. Tu as seulement besoin de redevenir qui tu es vraiment. Et cela exige du détachement, des idées, des attentes, des images, de tout ce que tu croyais devoir être pour te sentir digne. Le vrai tournant ne se produit pas quand tu conquiers tout. Il se produit quand tu décides d'arrêter de t'abandonner. La question qui reste est la suivante. Es-tu prêt à revenir à toi? Es-tu prêt à arrêter de survivre et à commencer à vivre? Es-tu prêt à échanger le contrôle contre la connexion, l'apparence contre la présence, l'effort aveugle contre le sens? Parce que l'âme, elle, l'est. Elle est prête depuis des années. Elle attend seulement que tu le permettes. On passe la vie à essayer de prouver qu'on mérite d'être ici. Mais tu mérites déjà. Tu es déjà. Et le vide que tu ressens n'existe pas parce qu'il manque quelque chose à l'extérieur. Il existe parce que tu as ignoré ce qui est à l'intérieur. La partie de toi qui rêve, qui ressent, qui se trompe, qui veut vivre dans la vérité. Cette partie qui ne rentre pas dans les tableaux Excel ni dans les rapports, qui ne rentre pas dans la perfection, mais qui s'inscrit parfaitement dans la vraie vie. Et quand tu comprends cela, tout change, parce que tu commences à lâcher prise, à respirer. À rire de nouveau, à pleurer librement, à ne plus te juger d'être fatigué, à ne plus te détester de ne pas tout gérer, à te regarder avec la même compassion que tu offres aux autres. Et là, oui, la guérison commence. Pas une guérison magique et immédiate, mais une guérison réelle, faite de présence, de conscience, de petits choix, mais authentiques. Tu n'as plus besoin de porter le poids de paraître fort. Tu peux être vrai, tu peux être humain, tu peux être toi. Ça, c'est la liberté. Si tout cela résonne encore en toi, écris dans les commentaires « Je reviens à moi ». Et quand tu écris cela, « Je reviens à moi », tu ne mesures peut-être pas l'ampleur de ce choix. Parce que revenir à soi-même, c'est en pratique prendre l'une des décisions les plus courageuses de la vie, celle de s'écouter au-dessus du bruit du monde. C'est choisir de sortir du mode automatique, de lâcher le besoin constant d'approbation et de commencer, enfin, à vivre avec présence. Et cela, aussi libérateur que ce soit, est un processus qui exige du détachement. Il exige un deuil de tout ce que tu pensais devoir être. Il exige d'affronter ce que tu repousses depuis trop longtemps, tes propres émotions. Parce que la vérité, et tu le sais déjà, c'est que le vide que tu ressens n'est pas superficiel. Il ne parle pas de manquer de choses, ni d'être seul, ni de ne pas être assez. Le vide qui t'accompagne a une racine plus profonde. Il est né au moment où tu as commencé à vivre tourné vers l'extérieur, au moment où tu t'es éloigné de ton essence, pour entrer dans un moule qui semblait plus acceptable, plus sûr, plus fonctionnel. Mais le prix a été élevé. À chaque fois que tu disais oui, alors que tu voulais dire non. À chaque sourire forcé, chaque conversation vide, chaque nuit mal dormie au nom d'une responsabilité qui n'avait plus de sens, un morceau de toi est resté en chemin. Et ce n'est pas que tu aies cessé d'être toi, tu t'es simplement éloigné, lentement,
sans t'en rendre compte. Et aujourd'hui, le malaise que tu ressens ne vient pas de ce qui va mal. Il vient de la distance entre qui tu es et qui tu es devenu. Revenir à soi, c'est comme traverser un territoire inconnu qui, en même temps, semble familier. C'est reconnaître ses propres paysages intérieurs, ses peurs, ses désirs les plus silencieux, ses douleurs que personne n'a jamais vues. C'est se rappeler que tu ressens, et que tu ressens intensément, que tout n'a pas besoin d'une raison, que chaque émotion n'a pas besoin d'être expliquée ou justifiée. Parfois, il suffit de ressentir, de lui permettre d'exister. Parce que ce n'est qu'en te permettant de ressentir que tu commences, véritablement, à guérir. Combien de fois as-tu étouffé une émotion par peur de paraître faible? Combien de fois as-tu fait taire une vérité par peur de perdre l'amour de quelqu'un? Combien de fois as-tu fait semblant d'aller bien juste pour ne pas décevoir ceux qui attendaient tant de toi? Et maintenant, tout cela accumulé revient sous forme de fatigue. Une fatigue qui ne se soigne ni par les vacances, ni par le sommeil. Une fatigue de l'âme qui ne s'apaise que lorsque tu commences à être honnête avec toi-même. Et l'honnêteté commence par une question simple. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Cela peut sembler banal, mais quand a été la dernière fois que tu t'es permis d'y répondre sans jugement, sans chercher à réparer l'émotion, sans rationaliser, juste ressentir, sans t'excuser, sans te justifier, parce que cette réponse, aussi inconfortable soit-elle, est le début du retour, le point de bascule, le moment où tu cesses de fuir et où tu commences à revenir, revenir à toi, revenir à la présence, revenir à la vérité. Et non, ce ne sera pas un chemin linéaire. Tu trébucheras sur les mêmes pièges intérieurs que tu connais déjà. L'exigence excessive, la peur d'échouer, la vieille habitude de vouloir plaire à tout le monde. Mais cette fois, quelque chose aura changé. Cette fois, tu seras conscient. Tu remarqueras quand tu t'éloignes à nouveau. Tu sentiras l'inconfort arriver. Et au lieu de fuir, tu respireras profondément. Et tu reviendras. Parce que maintenant tu le sais, le vide n'est pas un ennemi, c'est un rappel. C'est la vie qui te touche l'épaule et te dit « Hé, tu es toujours là ». Et dans ce retour, tu commenceras à retrouver ce qui semblait perdu. Tu réaliseras que la légèreté que tu croyais disparue vit encore en toi, que ton rire est toujours là, que ton intuition, cette voix si claire que tu as ignorée si longtemps, connaît encore le chemin. Et peut-être, au cœur de ces retrouvailles, tu comprendras que tu n'as plus besoin de porter autant de poids, que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, qu'être toi suffit. Tu n'as pas besoin d'un nouveau cours, d'un nouveau livre, d'une nouvelle technique pour enfin mériter le repos ou l'amour. Tu l'es déjà, tu peux déjà, maintenant, sans attendre de changer quoi que ce soit, sans attendre d'aller mieux. Et c'est l'une des découvertes les plus réparatrices que tu puisses faire. La vraie vie commence quand tu arrêtes de te modeler pour entrer dans des espaces, et que tu commences à créer des espaces où tu peux être entier. Et quand tu commences à vivre ainsi, quelque chose change. Pas forcément dans le monde, mais dans la manière dont tu le regardes. Tu cesses d'exiger autant des circonstances et tu commences à apporter davantage de toi aux moments simples. Le petit déjeuner cesse d'être seulement le début d'une journée pressée. Il devient un moment de présence, une respiration, une prière silencieuse de gratitude. Les conversations cessent d'être superficielles. Tu commences à écouter davantage, à parler avec plus de vérité, à t'ouvrir avec plus de courage. La vie continue avec ses défis, bien sûr, mais maintenant, tu es dedans. Tu ne l'observes plus de l'extérieur. Cette présence est ce que tu cherchais, pas dans les objectifs, pas dans la reconnaissance, pas dans le contrôle, mais dans cet état d'intégrité où tu peux être qui tu es, ressentir ce que tu ressens et vivre dans la vérité, même les jours difficiles, même les jours confus. Parce que maintenant, tu ne te bats plus contre toi-même. Maintenant, tu es à tes côtés, avec toi. Et peut-être qu'au cours de ce processus, tu réaliseras quelque chose qui change tout. Tu n'avais pas besoin de te réinventer. Tu avais seulement besoin de te souvenir. Te souvenir de qui tu es, de la manière dont tu aimes, de l'impact de ta présence. Tu es suffisant. Tu es vie. Tu es chemin. Et ta vérité est une maison. C'est là que tout commence. Revenir à ta vérité peut sembler simple, mais cela exige un courage que tout le monde n'est pas prêt à avoir. Parce que vivre dans la vérité, c'est cesser de se cacher derrière les versions que tu as créées pour te protéger. C'est affronter les silences que tu as glissés sous le tapis. C'est abandonner des masques devenus confortables, mais qui, en même temps, étouffent. Et oui, cela fait peur. Parce que quand tu passes des années à jouer un rôle,
Arrive un moment où même toi, tu confonds le personnage avec toi-même. Mais il arrive une heure, et peut-être que cette heure est arrivée maintenant, où quelque chose en toi dit « ça ne suffit plus ». Plus possible de sourire à l'extérieur et de pleurer à l'intérieur. Plus possible de vivre en essayant de prouver sa valeur, comme si ton existence devait être justifiée en permanence. Plus possible de chercher la reconnaissance dehors, alors qu'à l'intérieur, ce que tu ressens, c'est l'abandon. Parce que le vide n'est pas l'absence de choses, c'est l'absence de toi-même. Et vivre ainsi, sans présence, sans vérité, sans profondeur, t'éloigne non seulement des autres, mais aussi de toi. Et cela crée une douleur silencieuse, invisible aux examens médicaux, mais corrosive pour l'âme. Une douleur qui dit « ce n'est pas la vie que je suis venu vivre ». Et peu importe combien tu essaies de combler ce vide par la productivité, la distraction ou les réussites, il reste là. Parce que ce que tu essayes de résoudre par la performance ne se guérit que par la présence. Tu le remarques dans les petites choses, dans la façon dont tout devient mécanique, dont même les bons moments perdent leur saveur. C'est comme si tu participais à la vie avec un temps de retard. Tu connais ce sentiment de « tout va bien, mais quelque chose ne va pas ». C'est exactement cela. C'est la vie qui demande de la profondeur, qui demande du courage, qui te demande d'arrêter de te censurer et de commencer, vraiment, à t'exprimer. Et à ce stade du chemin, quelque chose de très puissant commence à se produire. Tu cesses de chercher un chemin tout tracé et tu commences à ouvrir le tien. Tu cesses d'attendre la permission de quelqu'un et tu commences à te l'accorder. Tu cesses de demander « est-ce que je peux ?» et tu commences à affirmer « je choisis ». Tu comprends que la liberté n'est pas de faire ce que tu veux à chaque instant. La liberté, c'est pouvoir être qui tu es, sans peur. C'est pouvoir ressentir, te contredire, te reconstruire autant de fois que nécessaire. Tu commences à accepter que tout n'a pas besoin d'avoir du sens en permanence, que ressentir n'est pas un signe de faiblesse, qu'être fatigué ne signifie pas être perdu, que te permettre de te reposer n'est pas abandonner, qu'admettre que ça fait mal ne diminue pas ce que tu es, et qu'être vulnérable, contrairement à ce qu'on t'a appris, est l'une des formes les plus sincères de force. Revenir à soi signifie aussi reconnaître ce qui ne te correspond plus, des relations que tu maintiens par peur, des rôles que tu joues par habitude, des attentes qui n'ont jamais été les tiennes, mais que tu portes comme si elles l'étaient. Tu commences à voir plus clairement ce qui t'élargit et ce qui t'épuise. Et à partir de là, tu commences à faire des choix différents, des choix qui peuvent sembler faux aux yeux du monde, mais qui font enfin sens pour ton âme. C'est à ce moment-là que la guérison devient inévitable. Pas une guérison romantique et immédiate, mais une guérison réelle, qui arrive lentement, jour après jour, choix après choix. La guérison qui naît lorsque tu décides, avec honnêteté, de vivre une vie habitable, et pas seulement admirable, une vie confortable pour l'âme, même si elle n'est pas parfaite sur Instagram. Et peu à peu, tu commences à réaliser que les moments qui remplissent le plus ne sont pas les plus spectaculaires. Ce sont ceux où tu es entier. Une conversation les yeux dans les yeux, une étreinte sans hâte, un café pris en silence, mais avec présence, un coucher de soleil que tu regardes enfin, sans ressentir le besoin de le poster. Des moments simples, mais pleins de sens. Parce que tu es là, pas distrait, pas en train de jouer un rôle, juste être. Et la beauté de tout cela, c'est que lorsque tu commences à vivre dans cette vérité, le monde ne change pas, mais ta façon de te mouvoir en son sein change complètement. Tu cesses de mendier l'appartenance et tu commences à construire de vrais liens. Tu cesses d'attendre que les autres comblent ce que toi seul peux nourrir. Tu cesses de fuir l'inconfort et tu commences à y voir une invitation à grandir. Tu comprends que la douleur enseigne aussi, que le vide parle aussi, que le silence soigne aussi. Et peut-être que, pour la première fois, tu réalises que tu n'es pas seul. Parce que lorsque tu te montres vrai, les autres font de même. Ta vulnérabilité crée des ponts. Ta présence guérit des espaces. Ta vérité libère ceux qui t'entourent. Parce qu'il y a quelque chose de profondément magnétique chez quelqu'un qui se permet d'être qui il est. Quelqu'un qui est fatigué de jouer un rôle. Quelqu'un qui ne cherche plus à impressionner, mais simplement à vivre avec profondeur. Et cela peut être ton nouveau départ. Pas celui d'une nouvelle vie remplie d'objectifs inaccessibles, mais celui d'une vie simple, vraie et profonde. Une vie où tu te reconnais, où tu t'accueilles, où tu habites enfin l'endroit le plus important de tous, le présent. Et si tout cela t'a touché d'une manière ou d'une autre, si cela t'a fait réfléchir, si cela t'a fait ressentir, si cela t'a rappelé quelque chose qui dormait en toi,
Je veux te demander quelque chose de simple, mais de puissant. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris ici dans les commentaires une phrase qui renforcera tout ce que tu choisis aujourd'hui. Écris « Je mérite de vivre ma vérité ». Parce que cette affirmation, écrite par toi, lue par d'autres, n'est pas qu'un commentaire. C'est un engagement. C'est un écho qui résonne dans d'autres vies. C'est un rappel que nous sommes ensemble dans ce chemin, en train d'apprendre, de ressentir, de nous éveiller. Et ce n'est que le début.